Bonjour, alors là je vais corriger le sujet de mécanique sur du Newton, du mouvement, c'est un sujet d'Amérique du Sud 2022 juin. Donc, petite précaution, hein, je vais surtout me concentrer sur l'explication des phénomènes physiques, donner les éléments permettant de mettre la démarche en route. Par contre, je ne vais pas procéder à une rédaction type examen, une rédaction très rigoureuse mathématiquement pour arriver au résultat. Là, c'est pas ça que je recherche. Si vous voulez ces rédactions-là, vous cherchez sur des sites comme Labo Lycée, vous avez des rédactions parfaitement justes mathématiquement et parfaitement adaptées à une évaluation de bac pour vous guider dans la méthode de rédaction. Là, c'est plutôt une vidéo qui vous permet de faire la démarche de résolution. Moi, ce que je vous encourage pour vous entraîner, c'est vous regardez le sujet, si vous arrivez à démarrer, vous rédigez, vous écoutez ensuite mes conseils. Suite à mes conseils, vous rédigez comme vous étiez le jour du bac, vous faites tout votre sujet comme ça, et à la fin, pour regarder la cohérence de votre rédaction par rapport à une rédaction type bac, vous allez sur le site Labo Lycée et vous comparez vraiment les détails que vous avez marqués, les unités, les mètres secondes moins 2 pour accélération, que le VY vous n'avez pas directement dit que c'était un V, voilà, tous ces détails-là de rédaction. Là, c'est pas l'objectif, c'est vraiment une aide à la résolution, la démarche, et après, bien sûr, il faut passer par une rédaction rigoureuse pour être sûr d'avoir tous les points. Donc voilà, bon visionnage, bon sujet. Bon courage. Alors, concernant ce sujet, donc on est sur un sujet donc récent, 2022, atterrissage d'une fusée. Donc premier étage d'une fusée, on a tout un dialogue. Donc là, souvent de fois, on a le décollage, cette fois-ci on a l'atterrissage, donc on a le sens du mouvement. On regarde les documents, donc là on voit ici, c'est important, hein, on va prendre comme point M le point là ici du bas de la fusée, donc ça il faut le noter, ça nous servira pour savoir les altitudes de référence, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors là, ça c'est important, on a un graphique qui en fait est orienté vers le haut, l'axe, comme c'est souvent le cas, mais on a une fusée qui descend. Donc on va avoir une inversion entre le sens du mouvement et l'axe Y. Donc il va falloir être vigilant sur les signes. Là on a deux positions, la position au temps T1 et la position au temps T2, 0,5 et 2,5 secondes. On continue, on nous donne comme information donc l'évolution VY, donc c'est une vitesse verticale, on a un mouvement vertical, donc là qu'on a une vitesse sur X c'était nul. On a le résultat de la modélisation. Donc vous voyez, on retrouve cette histoire de signe. Donc on a une VY avec un signe moins. Donc le signe moins en fait indique juste que VY est du côté et dans le sens inverse au sens d'orientation de Y. Mais la vitesse est de 2 mètres par seconde dans le sens inverse, donc vers le bas. C'est normal puisqu'elle est en train d'atterrir. Donc je répète, hein, vraiment pour être très précis, très clair. Vy égale moins 2, moins 4, moins 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a l'axe OY qui est vers le haut, on a une fusée qui descend vers le bas, qui est dans le sens inverse, donc on a une coordonnée du vecteur vitesse qui va être dans le sens inverse, d'où le signe moins, et sa valeur, ça sera 2, 4, 5, 6 mètres par seconde. Et on a ici Y en fonction de T. Alors là, par contre, on a un petit vocabulaire qu'il faut être prudent. C'est on a T1, T2, et on voit qu'on a plein de points là ici. Donc, comme une chronophotographie classique, on pourrait compter hein, entre 0,5 et tac tac, je peux descendre. Donc, si je suis ici, ça doit correspondre à ce point-là. Là. Donc, j'ai 1, 2, 3. Donc, je vais avoir une photographie tous les 33 millisecondes à peu près, puisque là, pardon, c'est 0,5 secondes. Donc, ça fait 1, 2, 3, 3 points en 0,5 secondes. Donc, vous divisez 0,5 secondes par 3, et ça donnera l'intervalle entre deux images. Donc, on sait qu'on a cette information-là qui est disponible sur le graphique.
Ensuite, on a des questions, représenter des vitesses, de l'accélération, faire un schéma des forces. Alors là, si on a accélération, schéma des forces, on un petit peu de Newton là-dedans. On a une équation là ici de trajectoire, on reconnaît, pardon, l'équation horaire de y en fonction de t. On déterminera pour savoir si l'atterrissage s'effectue en douceur. Donc maintenant qu'on a étudié le sujet, étudié le document, c'est important d'étudier chacun document avant de lire les questions, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Question 1, on nous indique représenter sur un schéma. Alors la première remarque, il va falloir faire un schéma. On est sur une copie de bac. Sur une copie de bac, soit vous répondez sur une annexe qui sera mise avec votre copie de bac, avec votre numéro d'anonymat de candidat, soit vous répondez sur votre copie d'examen, mais jamais sur le sujet. Donc là, il va falloir faire, ici on vous dit sur un schéma, donc le schéma va être sur votre copie, absolument pas sur le sujet. Donc prenez le détail, si vous le mettez sur le sujet, que vous mettez votre sujet dans la copie, au centre d'examen, ils le mettront à la poubelle. Donc là, c'est important. Soit c'est une annexe, là, ici, il ne parle pas d'annexe, donc ça sera sur votre copie d'examen. Moi, je vais répondre ici dans la marge avec une tablette graphique, mais vous répondrez sur une copie d'examen. Donc, on passe sur un schéma de vecteur vitesse du point M aux instants T1 et T2. Donc, c'est 0,5 et 2,5 secondes en utilisant une représentation en centimètres pour 6 mètres par seconde. Alors, ça, c'est intéressant parce que pour une fois, il donne l'échelle, seconde fois, c'est nous qui avons à l'établir. Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? Alors, on peut partir comme on a l'habitude, c'est-à-dire là, on a une chronophotographie, donc on peut chercher à 0,5 et à 2 secondes. 0,5 secondes, tac tac, on vient chercher là, on fait le point d'avant, le point d'après, on a la distance ici qui va être parcourue, donc bon, oui, on peut le faire, mais ça va pas être très très pratique. On a nos documents ici, bah là on a directement Y, donc on peut aller chercher à 0,5 secondes par lecture graphique. Ici, 0,5 secondes par lecture graphique, je vais trouver 12,2, donc il faudrait mesurer avec une règle pour être très précis. 2,5 secondes, je peux venir le chercher là. Et ici. Donc on pourrait le faire en lecture graphique. Donc là, on a vraiment trois méthodes. Soit on peut venir ici faire une chronophotographie classique, on vient chercher, c'est à ce point-là, je me suis trompé. On va faire le point d'avant, le point d'après. Donc on va prendre ce point-là, on va venir chercher les altitudes. On va aller chercher ici le delta T, et on va faire comme on fait classiquement en TV. On a quand même quelque chose de beaucoup plus rapide par lecture graphique là. Et si on veut être plus précis et éviter la lecture graphique, on peut utiliser ici la modélisation. Il va suffire de remplacer T par 0,5 ou 2,5. Donc 0,5 fois 2,8 moins 13,6, on va arriver à 12,2, je crois, de mémoire. Et 2,5 fois 2,8 moins 13,6, donc on va arriver à moins 6,6. Donc on va avoir ce signe moins qui va être là, hein. Les VY donc vont avoir une valeur inférieure à 0. Ça, on l'a expliqué, c'est du fait qu'on a dans le sens mouvement et dans le sens inverse de l'axe Y. Donc voilà pour cette question 1, on voit qu'on a l'embarras du choix en fait. On avait trois méthodes, une habituelle mais là qui était un peu plus embêtante, plus longue à faire, moins précise, une par la lecture graphique qui pouvait manquer de précision, et en fait celle qui permettait d'être le plus précis, peut-être le plus rapide, c'était de prendre la modélisation VY et de remplacer dans cette formule T par 0,5 ou 2,5. Alors, concernant la deuxième question, on est sur déterminer la valeur de l'accélération et commenter le signe de la projection de l'accélération suivant OY. Donc, on nous demande de commenter un signe et on nous demande ensuite de qualifier le mouvement.
Alors, si tac, voilà. Donc on cherche en fait, on cherche A et on va chercher en fait les coordonnées à X, à Y. On a un mouvement qui est vertical, donc à X égale 0, puisqu'on n'avait pas de coordonnées suivant les positions X et Vx. Et on cherche donc AY. AY, c'est dVy sur dt. Donc là, on a deux méthodes. La première méthode, on va faire classiquement AY égale V2Y moins V1Y sur T2Y moins T1, pardon, T2 moins T1. Mais aussi ici, on nous a donné l'équation horaire de VY. Donc, je vais la rechercher sur le sujet. L'équation de VY, c'est 2,8T moins 13,6. C'est égal à 2,8T moins 13,6. Donc, je peux dériver directement VY par rapport au temps. Et donc, je vais avoir AY égale 2,8 mètres secondes moins 2. Le signe qui est là, c'est un signe plus. Donc je vais pouvoir commenter. Ce signe plus indique que c'est dans le même sens que l'axe OY. Donc mon accélération est vers le haut. Ça, c'est important. Du coup, je vais pouvoir commenter. Donc on me demande de qualifier le mouvement. Quand on qualifie un mouvement, il ne faut pas oublier de parler des deux composantes. Première composante, la trajectoire. Donc ici, on a un mouvement qui est rectiligne. Même si c'est évident, il ne faut pas oublier de le marquer sur votre copie. Deuxième composante, il va falloir parler de l'évolution de sa vitesse. Donc là, il n'est pas à vitesse constante. On a un vecteur accélération qui est positif. En fait, on ne va pas regarder le signe du vecteur accélération, ça ne nous dit rien. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, c'est soit le vecteur accélération est dans le même sens que le mouvement. Dans ce cas-là, on a quelque chose qui est accéléré, soit on a le vecteur accélération qui est dans le sens inverse au mouvement, et dans ce cas-là, on a un mouvement qui est décéléré. Donc on va regarder le sens du vecteur accélération, pas par rapport au repère, mais par rapport au mouvement. Si l'accélération est dans le même sens que le mouvement est accéléré. Si le vecteur accélération est dans le sens opposé au sens du mouvement, dans ce cas-là, le mouvement est décéléré. Donc là, on a un vecteur accélération qui est positif, donc dans le sens Y, donc c'est-à-dire dans le sens inverse au mouvement. Donc on a un mouvement qui est décéléré. Alors, question 3, représenter sur un schéma les forces qui modélisent les principales actions qui s'exercent sur le premier étage de la fusée étudiée, de manière à rendre compte du signe de la projection de l'accélération suivant OY, justifié. Donc là, on nous demande de faire un bilan des forces et ensuite de comparer avec le sens du vecteur accélération. Alors, donc on va aller sur notre copie, on va faire un bilan de force. Alors un bilan de force, donc j'ai mon point M ici, qui est le bas de ma fusée. Donc je vais pouvoir, même si le poids, il y a toujours le poids, la force d'attraction gravitationnelle, il s'applique au point G, je vais pouvoir, comme c'est un vecteur, le représenter à partir du point M. J'ai quoi d'autre comme force? J'ai la force de pousser. Alors là, je me pose la question de la longueur.
Je fais la flèche plus longue, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, force de la poussée, des moteurs. Et je peux avoir aussi, il me semble qu'ici on ne l'avait pas négligé dans l'énoncé, une force, petit f, des frottements de l'air. Alors, première remarque. Les forces de frottement de l'air sont dans le sens inverse au déplacement. Donc là, dans le sens là, on a le déplacement. Donc les forces de frottement de l'air, quand on ne les néglige pas, sont dans le sens inverse au déplacement. Premier point. Deuxième point, le P, si je devais le calculer, si on me donnait la masse, serait égal à mg. Donc P est vers le bas, collinéaire avec le vecteur G. Ok. Alors la force de poussée, du coup, elle est vers le haut. La question, là, on va se poser la question du signe. Ma force de poussée, c'est là où il faut être bien précis dans ce qu'on dit. D'accord, ma fusée continue à tomber, mais elle tombe de moins en moins vite. Pourquoi elle tombe de moins en moins vite? On l'a vu avant, on avait un mouvement qui était décéléré. Elle tombe de moins en moins vite parce que ma force de poussée est supérieure au poids. Si ma force de poussée était inférieure au poids, alors on va prendre en fait la somme des forces, force de frottement d'air et force de poussée. On va négliger dans un premier temps, dans le raisonnement, la force des frottements de l'air. Après, on peut faire le même raisonnement avec les forces de frottement de l'air. Donc on applique les lois de Newton, somme des forces qui s'appliquent sont égales à m1. Donc on va avoir F PM plus P égale M1. Ensuite, on regardera avec le principe de Newton. Mais là déjà qu'on raisonne de manière physique, intuitive, c'est important. Donc si ma force est inférieure à mon poids continuerait à attirer mon objet vers le sol de plus en plus fort, de plus en plus vite, donc mon objet gagnerait de la vitesse et accélérerait. Là ici, il ralentit parce que ma force de poussée est plus élevée. S'il ralentit suffisamment, à un moment donné, on va arriver à une vitesse égale à 0. Et si je continue à exercer la même force de poussée, à un moment donné, je vais avoir une inversion de ma vitesse et mon objet va pouvoir éventuellement se remettre en mouvement vers le haut. Donc si je fais ça, je peux dire que A, on l'a vu tout à l'heure, est donc vers le haut. Ça veut dire que F PM plus P est aussi, le vecteur somme, est aussi vers le haut, dans le sens OY. Donc là, voilà, on pouvait raisonner physiquement, on peut raisonner aussi en utilisant les lois de Newton. Donc là, les deux raisonnements sont admissibles, le tout étant de bien être précis dans ce qu'on dit et de ne pas tomber dans le piège de dire mon objet continue à tomber, donc le poids est supérieur à la force de poussée. Non, mon objet tombe de moins en moins vite, c'est-à-dire que ma force de poussée est supérieure au poids. Mon objet tomberait de plus en plus vite, c'est-à-dire que mon poids est supérieur à ma force de poussée. Alors, exercice 4, en exploitant les graphiques 1 et 2, montrez que l'équation horaire y égale f de t du mouvement du point M peut s'écrire y égale 1,4 t carré moins 13,6 t plus 33. Alors là, c'est pas la formulation habituelle, donc on a un peu de liberté dans la manière de rédiger, donc je ne vais pas faire celle qu'on attendrait en fin d'année. On attendrait qu'en fin d'année, en fait, de ça, on cherche sa primitive. Pardon, je me trompe. Comme on avait y, on avait y, je vais écrire juste au-dessus. Y égale 2,8t moins 13,6. Donc on attendrait ici de chercher une primitive et donc de la primitive, retrouver y
et on aurait ici une constante, il faudrait qu'on aille trouver quelque chose avec T0. Alors c'est pas ce qui était attendu ici, hein, puisque même si c'est le grand classique qu'on fait très souvent en méca, là ici, vous voyez, on peut chercher dans l'énoncé, on n'a pas d'information sur cette position T0. La seule information qu'on a, elle est en fait sur le graphique à cet endroit-là. Donc en fait, cette primitive, à part par l'utilisation du graphique Y, c'est-à-dire l'utilisation déjà de ce qu'on aurait primitivé, on n'a pas d'information. Donc je pense qu'ici, la solution attendue, qui me semblait la plus cohérente, c'est de dire, bah, on a ces données, on va montrer que c'est cohérent. Donc on part de Y, on le dérive, ça fait Y, VY, donc c'est Y', ça fait 2 fois 1,40 T moins 13,6. Donc on a quelque chose de cohérent par rapport à ça. On a quelque chose de cohérent, donc on retrouve, et moi j'aurais dit là, parce qu'en fait, si on n'a que la primitive, si on ne vous donne pas le graphique Y, on n'a aucune autre information sur la position ici, à l'origine des temps de la chronophotographie. Donc on n'a pas d'indication sur V0, donc sur t égale 0, sur la position de Y à t égale 0, donc on n'avait pas de possibilité ici de trouver cette constante d'intégration. Donc voilà, même si éventuellement on pouvait dire on va chercher sur le graphique, c'est pas ce qui me semblait le plus opportun. Donc là c'était peut-être un petit peu original quand on est en fin d'année. Si on n'a pas encore fait le chapitre sur les primitives, on ne se pose pas de questions, on prend Y, on dérive, on montre que ça correspond, et on a quelque chose qui est cohérent et qui tient la route mathématique. Alors, question 5, déterminer la valeur de la vitesse du système lorsqu'il touche le sol, en admettant que l'accélération ne varie pas les derniers mètres. Alors, là, on avait là aussi plusieurs possibilités. Donc, la première, qui semblait la plus directe, peut-être la plus attendue, quoique, parce qu'on a ce bout de phrase hein, là, qui peut guider vers autre chose. Si on dit bah, quand ça touche le sol, y égale 0, donc égale 1,40 t carré moins 13,6 t plus 33. Et donc ça revient à résoudre un polynôme du second degré, parce que du coup on va pouvoir trouver des valeurs de t. On va avoir deux valeurs, on va en choisir l'une des deux, et une fois qu'on aura les valeurs de t, on pourra les introduire dans vy égale 2,8 t moins 13,6. Donc ces valeurs, on va pouvoir les introduire là-dedans, et on va pouvoir enfin calculer vy. Alors, une fois qu'on a vy, ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut se souvenir que v c'est égal à la racine carrée de vy au carré plus vx au carré. Cependant, là, on a un mouvement qui est rectiligne, donc ça fait vy. Mais valeur absolue, parce que le fait de monter au carré, ça va nous faire partir le signe qui serait d'un y, donc n'allons pas trop vite, sa valeur absolue. Alors, si on revient là sur notre calcul, j'ai été un peu vite, donc là on a la démarche globale, donc il va falloir faire un polynôme du second degré. Pour résoudre ça, on va trouver les deux racines et on va faire ça. On doit tomber sur quelque chose aux alentours de 0,4 mètres seconde moins 1. Alors j'ai dit voilà, ce bout de phrase lorsqu'il touche le sol en admettant que l'accélération ne varie pas sur les derniers mètres. Donc là on pouvait tenter ici en disant voilà, Vy ça continue, on pouvait chercher quand est-ce qu'il va toucher le sol ici le T.
Alors je pense qu'on aurait été obligé, voilà, de valider en disant, bah, si on continue la droite, on doit avoir quelque chose qui doit faire dans ce sens-là. Bon, c'était difficilement jouable, mais ça, ça aurait posé plein de problèmes parce que là, on n'est pas très précis. Mais on va voir que sur la question 5, en fait, là ici, vous n'auriez pas eu tous les points, mais ça ne vous empêchait pas d'avoir une réponse juste à la question suivante, puisqu'on a des informations dans ce sens-là. Là ici, on aurait eu plus de mal parce qu'en fait, on avait Y qui descendait comme ça. On prolongeait, donc on tape ici, on croise entre 4 et 5, hein. Plutôt si on trace avec une règle, je crois que c'est 5 de mémoire. Donc on a 5, à 5 secondes on avait Y0. Donc si on regarde là ici, ben, on voit qu'on ne va pas dépasser 5, donc ça doit marcher aussi. Donc ça c'est raisonnement qualitatif. On peut avoir quelque chose qui fonctionne, mais voilà, qui va être moins précis. Le raisonnement attendu, on est là. Mais c'est vrai que l'autre raisonnement permet de produire une réponse qui peut être cohérente en allant plus vite. Parce que là c'est quand même lourd, il faut gérer le t. Pour avoir ce t là ici, il faut passer, donc calculer par delta, égale b au carré moins 4ac, ensuite t1, t2, on a deux racines, savoir distinguer, etc. Donc c'est un travail calcul qui est assez lourd. Ici, on pouvait peut-être aller un peu plus vite. Voilà. Mais on va voir la question 6 qu'en fait, on pouvait peut-être aller très vite si on avait besoin de gagner du temps le jour d'examen. Pour assurer tous les points, il fallait faire cette démarche par le delta t. Pour aller plus vite, on peut peut-être être un peu plus adroit pour libérer du temps pour le reste du sujet. Donc pour la question 6, on vous demande de préciser si l'atterrissage s'effectue en douceur. Alors en fait, la question 6, on nous demande plutôt, dans l'énoncé, on va les voir, on nous dit voilà, pour que l'atterrissage se fasse en douceur, il faut qu'on soit inférieur à 6 mètres par seconde. Alors, si on a fait le calcul de delta, ici, aucun doute, il suffit juste de dire on est à 0,4 mètres secondes, on est inférieur à 6 secondes. Voilà, d'un point de vue purement examen concours. Donc là, on est sur un examen, vous avez obtenu votre résultat là. Là, ici, j'ai un résultat qui est juste, vous avez obtenu n'importe quel résultat, même si vous semblez farfelu, 35 000 mètres par seconde, vous marquez ici que c'était incohérent, bien sûr, mais là, si vous avez 8, bah, ici, vous répondez, vous comparez par rapport à ces valeurs de 6 mètres secondes moins 1, et vous aurez les points, tous les points à cette question, même si ici, vous avez fait une petite erreur, là, vous serez tombé d'un facteur 10, par exemple. Bon, bah, voilà, vous avez 4, c'est pas grave, vous comparez par rapport à ça. Là, on évalue la comparaison. Maintenant, je vais revenir sur le fait que je vous ai dit à la question précédente, on va peut-être aller plus vite. Si on va sur les graphiques, en fait, on s'aperçoit que à 3 secondes, en fait, pour être plus précis, je crois que la bascule se fait ici, on est déjà inférieur à 6 mètres par seconde. Alors, c'est sur VY, donc on va faire le calcul, V c'est égal à VY racine de VY au carré, donc le signe moins là disparaît dans la racine carrée, et donc on va être ici, à cet endroit-là, on va être déjà à 2,8 secondes, 2,6 secondes, déjà une vitesse inférieure à 6. C'est-à-dire que dès la fin là du mouvement, on est déjà dans la configuration d'un atterrissage en douceur. Donc on pouvait simplement dire sans aucun calcul, même en n'ayant pas fait la question d'avant, d'ailleurs la question 5, vous pouvez répondre à partir de 3 secondes, on est déjà dans un atterrissage en douceur, et comme ça va encore diminuer de vitesse, l'atterrissage se fera en douceur. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on n'a pas la date à laquelle la fusée touche le sol, mais en fait, c'est pas ça qui était demandé, on vous demandait juste de savoir si l'atterrissage se faisait en douceur sur cette question. Donc là, on pouvait aller très vite, et voyez, encore une fois, il ne faut pas vous décourager parce que vous n'avez pas su répondre à la 5. La 6, une simple lecture graphique vous permettait de répondre à cette question.